Bismillahirrahmanirrahim. La question de l'autorité politique au sein du chiisme est souvent perçue par les observateurs extérieurs comme un monolithisme idéologique. Pourtant, la réalité est celle d'un débat intellectuel vibrant et pluriel. Ce qui divise aujourd'hui le monde chiite n'est pas une divergence théologique, mais sur le dogme. Mais une fracture sur la nature de la gouvernance en période d'occultation. Comment le religieux doit-il se positionner face à l'État? C'est ici que s'articulent deux visions distinctes. Le paradigme de la wilayat al-faqih absolue, donc le premier courant porté par la révolution iranienne soutenue par des pouvoirs occidentaux, stipule la wilayat al-faqih, la tutelle du juriste, initiée par Khomeini et institutionnalisée en Iran. Cette doctrine soutient que, par ailleurs, durant l'absence de l'imam, le juriste qualifié doit exercer une autorité politique directe et souveraine. Dans ce modèle, l'institution religieuse fusionne avec l'appareil étatique. La finalité est d'instaurer un cadre politique rigoureux, capable de protéger la société contre l'injustice en faisant de l'État un outil de réalisation des préceptes divins. Donc, la tradition jurisprudentielle de Najaf, donc c'est face à cela, il y a une tradition qu'on appelle ça la tradition académique de Najaf, mais qui n'est pas uniquement à Najaf, mais bel et bien la majorité des Hawza, dont celle de Mashhad, celle d'Esfahan, elle est représentée par des autorités comme l'ayatollah Khoui ou Sayyida Sistani ou Sayyida Shirazi, et propose donc une approche différente. Elle maintient une séparation fonctionnelle. Ici, le juriste demeure la référence morale et spirituelle, mais il ne revendique pas le monopole de la gestion politique. Cette école insiste sur le fait que tout gouvernement, en l'absence de l'imam, est par définition une construction humaine faillible. Par prudence, elle évite la fusion institutionnelle, craignant que la sacralité de la fonction religieuse ne soit compromise par la contingence de l'exercice du pouvoir. Donc le socle commun de ces deux écoles reste l'héritage de Karbala et le sacrifice de l'imam al-Hussein. Cependant, cet héritage est mobilisé différemment. Les partisans de la wilayat al-faqih absolue, donc le geste de l'imam, est un appel à l'action politique directe contre l'oppression d'une monarchie. Pour la tradition, donc Shia Rafidi, traditionnelle et classique, il s'agit plutôt d'un impératif moral, l'intégrité de la conscience face à une autorité inique. L'un privilégie le cadre institutionnel comme rempart, l'autre privilégie l'éthique institutionnelle et l'indépendance du religieux comme garde-fou. Le risque majeur pour le chiisme contemporain est la transformation de ces nuances doctrinales en marqueurs d'exclusion. Lorsque l'allégeance à un système politique devient le seul critère d'authenticité religieuse, on appauvrit une tradition intellectuelle qui, historiquement, a toujours prospéré par la diversité des avis juridiques. Une culture chiite robuste doit être capable d'accepter que deux juristes puissent diverger sur la gestion de la cité sans que l'un ne soit exclu de la communauté de foi. Le véritable défi n'est pas l'unité d'opinion, mais la fidélité aux principes incarnés par l'imam Hussein alayhi salam. La quête de justice, la dignité et surtout la primauté de l'éthique sur la quête de pouvoir. En fin de compte, la légitimité ne réside ni dans une structure étatique, ni dans son refus. Elle réside dans la capacité de l'homme, de foi, à maintenir une distance critique. Le sacrifice de Hussein alayhi salam
n'a pas eu pour but de léguer une faction, mais de rappeler que la vérité ne soit jamais être subordonnée aux impératifs du pouvoir. Que nous soyons dans le modèle de la tutelle, batterie, ou celui de la distanciation, rafidi, le critère reste le même. Chaque projet politique doit être évalué non pas par sa puissance, mais par sa capacité de servir la justice. Donc nous demandons, Inch'Allah, à l'imam Hussein, alayhi salam, pour nous les chiites, de bien nous faire assimiler la distinction entre le pouvoir institutionnel et l'approche éthique, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.